Salut tout le monde! Donc, ça fait beaucoup trop souvent que je recommence cette vidéo parce que je pensais être capable de vous faire une Q&A super facile, mais au final, chaque réponse demande tellement d'explications que ce que je vais faire, c'est qu'il y a certaines réponses que vous voulez qui, effectivement, vont être capables d'être dans une petite vidéo, mais il y a certaines questions, plutôt, que je vais vous faire une vidéo un petit peu plus longue. Donc, pour ceux que ça intéressera, ça pourra leur permettre d'avoir plus de détails, puis ceux que ce ne sera pas leur question à eux, ben, pourront juste skipper cette super vidéo que je ferai éventuellement. Donc, je vous commence ça. Une des questions que j'ai reçues le plus souvent et que je trouve tellement légitime, ben, c'est « Est-ce que ça fait mal? » Alors, là, la question de la douleur. On s'entend que c'est très, très, très personnel, dans le sens où il n'y a pas personne qui gère la douleur de la même façon. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas un gage de vous ou moi aller avoir la même chose que moi. On s'entend. Mais je vous donne mon expérience. Ça va me faire super plaisir, mais dites pas à un moment donné, eh bien, Madame Bypass m'avait dit que ça faisait pas mal. Hein? On s'entend. Donc, je vous donne un petit peu mon historique pour ce qui est des douleurs. Je fais de la fibromyalgie. Donc déjà, moi, dans la vie, la douleur, ça fait partie de ma vie. Mais je la gère très bien. J'ai une bonne médication. Mais aussi, à un moment donné, tu sais plus exactement comment tu vas réagir à certaines douleurs. Certaines douleurs vont littéralement me faire tellement mal, mais c'est tellement niaiseux comme, genre, me couper, je peux chialer, là, comme vraiment être bébé, là. Mais je peux me rentrer un clou dans le pied puis pas dire un mot. Puis ça, c'est déjà arrivé il y a plusieurs années. Donc, je suis ce qu'on appelle chez nous être dur au mal, déjà, d'avance. Alors, côté douleur, je considère que ça ne fait pas si mal que ça. OK, on comprend, je viens de me faire enlever de la peau là, de là à là, 11 cm, 10 cm d'un côté. Ça fait mal, hein? On s'entend, c'est une coupure. Mais le corps est tellement bien fait, et là, je parle de mon corps à moi, qui fait que je pense pas être allée à plus que 3 sur 10 en termes de douleur. Ouais, pas plus que 3 sur 10. J'ai pris de la morphine le premier 24 heures. Donc, mettons, après l'opération, le 5, j'ai terminé l'opération, il était à peu près l'heure 15h30. Mon réveil en soirée, mettons, puis j'en ai pas repris. La dernière fois que j'en ai repris, ça a été le 6 au soir avant de me coucher. Ensuite, je suis tombée sur le Tylenol, donc Tylenol ou Doliprane en France, en Europe. Donc, du 7 au matin, on va dire, ben 7 dans la nuit, en fait, là, je me suis réveillée la nuit pour en prendre, jusqu'à hier matin, donc jusqu'au 10. Donc, j'ai été 3 jours sur les Tylenol, et depuis hier, j'en prends plus. Je n'en ressens plus besoin. Aussi, moi, les Tylenol, c'est pas l'idéal. Ça me fait des gros reflux gastriques. Fallait que je prenne du pantoprazole pour combler. Puis un moment donné, hein, on en a-tu déjà assez des pilules à prendre? Alors, j'ai décidé d'arrêter parce que je n'en ressentais plus le besoin. Puis à un moment donné, ben, je veux dire, si t'en as plus besoin, t'en as plus besoin. Donc, moi, ce qui me dérange le plus, je vais être honnête avec vous, c'est l'inconfort à cause de la guérison. Donc, hier, là, puis avant-hier, c'était quelque chose. Ça piquait, ça n'avait pas de bon sens. C'était quelque chose. Vraiment, là, tu sais, au point où tu as envie d'arracher tes pansements, que tu veux te gratter n'importe où. Et moi, je fais de la dermatillomanie, donc cette volonté de tout lisser, de tout... je ne touche pas, j'en ai pas l'intention de toucher non plus, mais veux pas, ça joue beaucoup sur la tête. Donc, hier, je l'ai trouvé tough, je vais être honnête. Hier, qui était le 10 novembre. Mais sinon, c'est un inconfort dans le sens où on a aussi la cautérisation, on a aussi ce qu'on appelle la liposuction qui fait aussi une sensation de brûlure. Comme un coup de soleil, je vous dirais. Mais pas un coup de soleil intense, là. Je dirais pas que c'est celui que tu fais des cloques, là. Je dirais vraiment un coup de soleil mi-léger, on va dire. Donc, il y a des fois où ça brûle, des fois où ça brûle pas. Donc, c'est vraiment... des fois, je pense que c'est une question de position aussi. Mettons, si je me rends compte que mon bras est trop éloigné de mon corps,
ben oui, je peux avoir cette sensation-là. Puis des fois, mon cerveau me le dit pas tout de suite, dans le sens où des fois, je suis tellement habituée à avoir mal. Ben, mal, c'est parce que le mot avoir mal, l'inconfort s'installe peu à peu. C'est pas genre, je mets mon bras puis je deviens inconfortable tout de suite. C'est juste que vu que mon bras est un peu plus loin, à un moment donné, là, mon cerveau fait comme hey, ramène ton bras, là, ça commence à chauffer ton affaire, tu sais. Changement de position. Ensuite, pour ce qui est de la douleur, du fait d'être inconfortable, c'est aussi dans mes mouvements. Je ne peux pas lever plus qu'une tasse à café ou plus que mon cellulaire en termes de poids, pour l'instant. Les 2 premières semaines, sûr. Ensuite, en fait, c'est plus que les 2 premières semaines, c'est jusqu'à 4 semaines, même des fois 6. Et là-dedans, je peux pas lever rien de trop pesant. Je pense que c'est rendu à 4 semaines, je pense que c'est 5 livres ou 1 ou 2 kilos là, dans l'autre façon de le dire. Là. Donc, veux pas, c'est dur un peu au niveau de ce que je peux faire à la maison. Ben, en fait, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est maintenant que je me rends compte que mes pieds sont très utiles et que j'ai beaucoup plus de ballon maintenant en ayant perdu 142 livres ou 64 kilos pour vous, les Français, les Européens. Donc, honnêtement, là, je me rends compte que je peux faire bien des choses avec mes pieds. Je m'excuse, il fallait que je le dise. Mais c'est beaucoup plus facile ramasser quelque chose avec mes pieds qu'avec mes bras présentement. Donc, si j'échappe de quelque chose, je vais vraiment soit de mon conjoint s'il est là ou ben m'arranger toute seule. Mais j'ai réussi même à tasser le divan un peu parce que il était comme dans mes jambes. Je l'ai fait avec mon corps, alors je n'ai pas forcé mes bras. Maintenant, aussi, en termes de douleur ou d'inconfortable, c'est les bandages. Je veux pas, sont inconfortables parce qu'ils n'arrêtent pas de tomber. Là, maintenant, j'ai trouvé un truc, à savoir des épingles à la couche, mais tu sais, ça devenait un petit peu gossant ou dérangeant. Puis sinon, pour vrai, ça va bien, côté douleur. Tu sais, j'aimerais ça être full pessimiste ou full happy bonheur, mais je suis vraiment entre les deux. Ça va bien pour la douleur. Donc, je suis contente pour ça, là. Puis, ben, ça ressemble à ça. Ouais, je vais dire ça comme ça. C'est pas plus que ça. J'ai pas plus mal que ça. Même, je vous dirais que ma douleur, là, c'est 0 à 1. Tu sais, comme mettons, hier, j'ai voulu ouvrir un petit tiroir qui a un petit ressort qui le ressort. Je l'ai pas fait de la bonne façon. Oui, ça m'a donné un éclair en dessous, une espèce de choc en dessous du bras. Mais c'est ça, je veux dire, par douleur, dire, bon, ben, ça m'a fait mal. Mais c'est pas genre, j'ai mal tout le temps. Tu sais, c'est vraiment comme plus, ben là, présentement, celle-là, elle me pique un peu présentement. Ou, bon, ben, je vous ai dit, mon pansement, il m'énerve un petit peu parce que il est un peu collé proche. Tu sais, que mon bras est un peu plus coincé. Mais c'est juste ça. Ensuite, on m'a demandé est-ce que les cicatrices paraissent une fois guéries? Ben oui, hein, on s'entend, ça reste quand même une cicatrice qui mesure, tu sais, je suis coupée à peu près là, de là jusqu'à là. Alors oui, ça va paraître, mais si on fait les bons gestes, ben ça peut vraiment diminuer en termes de couleur. Donc, je vous donne un petit exemple là. C'est coupé à la face interne de mon bras, donc oui, c'est caché. Ça va être caché par le long de mon corps, veux pas. Puis c'est bien, il l'a vraiment bien placé là. Mais les premiers mois, ça va être rouge, gonflé, ça va être dur, ça va être sensible aussi, c'est super normal là. Puis plus le temps va avancer, ben plus elle va devenir rosée, elle va devenir pâle aussi. Clairement, moi, ça va devenir beige ou blanc, là. On s'entend que je suis pas très très foncée, là, mais ça va avec votre teinte de peau aussi. Puis une bonne hygiène, une hydratation, masser aussi la cicatrice, utiliser les bonnes huiles qui sont recommandées, va faire en sorte que ça va aider à déjà l'assouplir, mais aussi à l'aider à pâlir. Puis, ben, l'autre chose qui est tellement importante, c'est la protection solaire. On ne veut pas de soleil pendant au moins 1 an sur votre cicatrice parce que le soleil va la faire foncir. C'est pas ce que vous voulez. Alors, moi, ce que j'ai prévu, c'est que ben, quand arrivera les beaux jours, puis le temps d'aller se baigner et tout, je vais avoir
eau de costume de bain qui sera anti-UV, tout simplement. Donc, je ne veux pas me priver d'aller dehors, mais je ne veux pas non plus avoir une grosse cicatrice brune ou tout ça. Si c'est le cas, ça sera le cas, mais mon but, c'est de l'éviter le plus possible. Une autre question que je vais répondre plus amplement éventuellement en vous contant l'histoire, mais là, je vais juste répondre rapidement. C'est combien de temps après mon bypass je me suis fait opérer? Moi, c'est 22 mois, littéralement. 22 mois après mon opération. Bypass que j'ai pu me faire opérer. Puis, on suggère souvent d'attendre que le poids se soit stabilisé pendant un minimum de 6 mois à 1 an et plus. C'est selon le chirurgien, on s'entend. Et selon aussi le délai d'attente que le système de la santé impose si vous allez au public. Donc, le but, c'est que la peau se soit détendue complètement puis que le corps soit prêt à une autre opération aussi. Le temps de convalescence, ça ressemble à quoi? Le temps de convalescence, c'est assez relatif d'une personne à l'autre, mais on s'entend qu'il y a quand même une base. Donc, les 2 premières semaines, c'est les plus critiques, on va se dire. C'est délicat. Faut vraiment pas niaiser avec ça parce que le but, c'est que ça se reforme, c'est que ça recolle, qu'il n'y ait pas d'écoulement, que la plaie soit belle. Donc, je vais être honnête avec vous, vous ne faites pas grand-chose. Vous ne pouvez pas lever plus que votre tasse de café ou votre cellulaire. Et je vais être honnête avec vous, même que des fois, mon cellulaire, je trouvais qu'il était lourd. Alors, j'ai même un petit trépied, là, présentement. Ben là, présentement, parce que je filme, mais même à la maison, j'ai un trépied pour mon cellulaire, puis un trépied pour ma tablette, parce que je veux continuer à faire mes choses sur ma tablette. Je joue des petits jeux ou des choses comme ça, même juste pour Madame Bypass. Alors, j'ai acheté ça, c'était pas très cher sur Amazon, et je vais être honnête avec vous, j'aime vraiment ça, je suis bien contente. Pour ce qui est de l'inconfort, c'est ça, hein, c'est que tu veux l'éviter le plus possible. Donc, par ta façon de te placer, ta façon d'utiliser les choses autour de toi. Donc, je vous montre, moi, j'ai un petit coussin comme ça de grossesse que j'ai trouvé sur Facebook à Marketplace. C'est juste parfait. J'ai toujours les bras à côté dessus. Quand je suis dans mon lit, j'ai un très grand coussin en forme de U. Les mamans, vous allez vous reconnaître, là, c'est le fameux coussin pour dormir. J'ai trouvé ça sur Marketplace aussi. La fille l'avait quasiment pas utilisé. Puis, qu'on dort bien là-dedans. Ça se pourrait bien que je le garde après. Mais ce que ça fait, c'est que ça me fait comme une petite muraille autour de moi. Donc, je reste couchée sur le dos. Ce qui était déjà le cas avant, où je dors sur le dos, mais ça vraiment, là, ça m'enveloppe. Je suis comme dans un petit cocon. Je peux mettre mon autre oreiller, qui n'est pas celle-là, mais une autre oreiller par-dessus moi, la coincer, puis faire en sorte que mes bras sont bien à côté. Et comme ça, ben j'ai la certitude que, mon mari m'accroche pas, même s'il bouge pas beaucoup, puis qu'on est dans un lit king, je suis sûre comme ça. Puis, ben pour vrai, ça fait comme si j'étais dans un petit cocon, puis je dors super bien avec ça. Alors, ça me permet de bien dormir aussi. Puis, ben, on s'entend qu'après 2 semaines, c'est sûr qu'on va commencer à bouger plus. Là, je peux pas vous le dire parce que, bon, ben, je suis pas encore rendue là. Je suis présentement jour 6. La reprise des activités normales est souvent entre 4 à 6 semaines. Donc, ça va dépendre probablement de votre travail, de votre chirurgien, de votre condition, de comment vous remettez de votre opération. Mais habituellement, là, il donne un 4 à 6 semaines de congé. Mon médecin, je crois que c'est 6 semaines qu'il donne. Moi, je travaille à la maison, fait que j'en ai pas vraiment demandé. Parce que je peux gérer par moi-même. Puis pour les activités physiques ou le sport, bien souvent, c'est mieux d'attendre 2 à 3 mois après ou selon votre chirurgien. On s'entend que ce que votre chirurgien vous dit, c'est toujours ce qui prévaloir sur ce que moi je vous dis. Hein, on s'entend. Puis, c'est de trouver des positions, c'est de trouver des choses à faire pour faire en sorte que votre convalescence ne soit pas trop plate. Que ce soit une petite série, que ce soit jaser avec vos amis, que ce soit un petit jeu sur votre tablette ou juste même des fois, moi je vais juste dormir un peu, ça fait du bien parce que veut pas, ça fait en sorte que veut pas, on est fatigué, hein? Puis il y a des journées qui sont plus dures que l'autre. Je vous dis tout de suite, moi hier, le 10 novembre, c'était vraiment pas ma journée. Je l'ai trouvé vraiment dur parce que, ça piquait tellement. Ça piquait.
Je l'ai expliqué dans une vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous dire rapidement, mais je comprenais pas pourquoi ça me chauffait encore. Parce qu'on m'avait dit que c'était la cautérisation 24-48 heures. Après ça, ça ne chauffe plus. Mais en parlant avec une fille qui m'a dit ça comme ça, là, ben quand tu fais de la liposuction avec la chirurgie, ben ça, c'est quelque chose qui brûle sur un certain temps après. Et quand elle me l'a dit hier, pour vrai, là, mon cerveau a juste fait comme... Parce que je commençais à pas stresser, mais tu sais, à faire comme, ben là, je suis 5 jours post-op, ça brûle encore. Tu sais, ok, il m'a dit de 24-48 heures, qui est peut-être vers 72. Là, j'étais rendue comme 5 jours plus tard, puis j'avais encore des brûlements plutôt, puis là, j'étais comme, c'est normal. Mais là, finalement, j'ai su que oui. Et pour vrai, on dirait que depuis que je le sais, c'est tellement plus endurable. C'est pour ça que moi je dis informez-vous sur tout. Sauf si. En tout cas, moi, ça marche. Moi, là, le fait de m'informer, de savoir, on dirait que ça permet à mon cerveau de mettre ça dans des petites cases. Faire comme c'est pas grave, tu sais, ok, c'est ça, c'est pour ça, c'est la raison de. Alors, voilà. Une des questions qu'on m'a posées aussi beaucoup, c'est si j'ai été au privé ou au public. Là, vous commencez à, je pense, à le savoir, mais j'ai été au public. Donc, je suis passée par ce qu'on appelle ici au Québec la RAMQ. Ben, ça a quand même été vite, mais ça, je vous compte ça dans une autre vidéo parce que c'est quand même une histoire. Ça va être mon histoire de chirurgie, littéralement. Donc, c'est la RAMQ qui a couvert l'opération complète. Elle est médicalement justifiée. Ça aussi, ce sera une autre vidéo sur les mesures d'acceptation de la RAMQ parce que c'est quand même une explication. Puis mon docteur a pu donc m'intégrer dans un bloc privé parce que lui, il fait les deux chirurgies, il fait autant mixte que privé. Et la clinique privée pour qui il travaille permet de faire des chirurgies de la RAMQ ou du public dans cet endroit qui est privé-là. Ce qui fait que mon médecin peut en faire beaucoup plus à la fois, autant au public qu'à cette clinique-là. Et bien, comme j'étais un bon candidat en termes de santé et autres, ben j'ai pu passer dans cette clinique-là, ce qui fait que j'ai été plus vite. Mais ça, je vous compte ça mieux plus tard. Pour ce qui est des drains, on m'a demandé pourquoi j'avais pas de drains. En fait, c'est simplement parce que mon chirurgien fonctionne comme ça. Il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. De ce que je comprends, mon chirurgien aurait préféré une technique de fermeture interne avec plusieurs couches, donc ce qui va réduire les risques d'accumulation de liquide. Ce qui va aussi faire aussi que moi, je vais avoir des bandages compressifs, puis ben, les fameux vêtements de compression dans quelques jours pour une durée de 6 plus 6 de 2 mois. Enfin, c'est parce que c'est 6 semaines de jour et de nuit, puis 6 semaines techniquement de jour après ça. À moins que ça ait changé, mais c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que je vous ai parlé de la douleur? Je pense pas. Oui, je vous en ai parlé. Pour la conduite pendant un certain temps. Non, je ne peux pas conduire. De toute façon, je vois même pas comment je pourrais conduire. Je n'ai pas le plein contrôle de mes mouvements, dans le sens qu'il y a certains mouvements que je peux pas faire. Je me vois même pas tourner. Tu sais, non. Fait que non. Et on parle que souvent, tu peux recommencer à conduire peut-être vers la 3e ou 4e semaine. C'est vraiment chaque personne qui est différente, là, on s'entend. Il y en a qui vont guérir plus vite, d'autres moins. Alors, est-ce que c'est plus? Ben, c'est à vous à le savoir. Mais c'est vraiment mieux d'attendre que vous soyez en mesure de bien bouger sans tension, hein, ni réflexe brusque, là, pour éviter de rouvrir votre plaie. Parce qu'un réflexe brusque, je vous le dis tout de suite, ça fait mal. Parce que veut pas, j'en ai quand même. Là. Même si j'ai mal, l'autre fois j'ai échappé de quoi puis j'ai essayé de le rattraper. Je vous dis tout de suite, ça fait mal. Oui. Maintenant, je vais vous laisser là-dessus, hein, sur ces quelques questions que je vous ai répondues. Ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, mais je vais refaire d'autres vidéos pour vous expliquer mieux certaines questions que vous avez été plusieurs à me poser, comme le processus, les raisons, puis tout ça.
Alors, je suis contente d'avoir pu vous répondre à ça. Puis, ben, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!